Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, le Parlement européen vient de déclarer l'AG à la Fédération de Russie. En ce jour du 19 septembre 2024, la situation est tellement chaude, la situation est tendue. Voilà le bouleversement du monde qui commence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais la réponse de la Russie ne s'est pas fait attendre. Ici par le président russe de la Douma, M. Volodine. Oui, si je ne fais pas erreur du nom, M. Vyacheslav Volodine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit là d'une adoption de résolution de permettre à l'Ukraine de frapper en profondeur sur le territoire russe avec des armes occidentales et américaines. Ils ont lancé des votes, oui, mais ceux qui ont voté pour le oui sont plus nombreux que ceux qui ont voté pour le non. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce. Ceux qui ont voté pour oui à ce que l'Ukraine puisse frapper sur le territoire de la Fédération de Russie en profondeur, le chiffre s'élève à 425 députés contre 131 députés qui ont dit non. Et 63 qui se sont abstenus, ils n'ont pas donné ici de réponse. Vous comprenez? Donc déjà la majorité gagne. Ça, c'est déjà un signe qui montre que l'Union européenne, l'Europe complète, on parle du Parlement européen, les députés de l'Assemblée de l'Europe, ce sont eux qui ont pris cette initiative. Ah oui, donc ils ont accepté d'entrer en jet contre la Fédération de Russie, mais sur le biais de l'Ukraine. Parce que ici, c'est sur cette résolution, ça permet à l'Ukraine, ils soutiennent l'Ukraine de frapper sur le territoire russe avec des armes à longue portée. Mais dès lors qu'ils le feront, ils feront directement face à la Fédération de Russie. Cela veut dire, en outre, qu'ils sont entrés profondément dans ce conflit russo-ukrainien, mais contre la Fédération de Russie. Alors la réponse que la Russie a envoyée, ce que le président russe de la Douma a déclaré, M. Vyacheslav Volodine, c'est qu'il a déclaré. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça montre ici une nouvelle tournure de la situation. Alors, avant d'entrer dans les décorticages et en profondeur de cette vidéoconférence, s'il vous plaît, veuillez sécuriser et partager la vidéo au maximum. Oui, je veux beaucoup de partage. Il faut que cette information doit être propagée au monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va. La situation est tellement gravissime. Partagez massivement la vidéo, mettez-la dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, partout où vous pouvez être connectés. Vous comprenez? Sécurisez la vidéo avec beaucoup de cœur. Facebook, YouTube, poussez immensément de j'aime. Ça sécurise non seulement notre vidéo, mais notre page. Et aussi, ça nous encourage de continuer à vous donner des actualités. Vous comprenez? On ne vous demande pas de l'argent. C'est la seule chose que nous vous demandons. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce que les Russes ont dit? C'est la réponse des Russes qui inquiète le monde. Oui, il faut le savoir. Alors, selon les informations officielles, le Parlement européen a appelé à frapper la Russie en profondeur. La Douma brandit la menace d'un missile Sarmat. Ah oui, la Russie brandit la menace d'un missile Sarmat. Vous connaissez ce qui veut dire missile Sarmat? Allez sur Google, vous allez chercher, vous allez trouver. Les choses sérieuses s'annoncent. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Parlement européen a adopté le 19 septembre une résolution appelant à autoriser à l'Ukraine des frappes en profondeur de la Russie avec des armes occidentales de longue portée. Mais écoutez la réponse de la Fédération de Russie. Je dis encore, il s'agit là du président russe de la Douma, ce qu'on appelle chez nous l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Chez eux, on appelle la Doumaya, la Douma basse, la Douma haute. Vous comprenez? Donc, il y a le président, il y a le vice-président et consorts. C'est ça chez nous qu'on appelle l'Assemblée nationale où il y a les députés. Chez les Russes, c'est la Douma. Alors, le président russe de la Douma, M. Vyacheslav Volodine, qu'est-ce qu'il a déclaré? Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? La Russie répondra fermement en utilisant des armes plus puissantes que ce que vous enverrez. Partagez-moi massivement cette vidéo. Partagez massivement. Essayez d'imaginer ces missiles à longue portée, Storm Shadow, Jams et consorts, qui sont puissants. Mais on vous dit
que la Russie va envoyer des armes encore plus puissantes que ce qu'eux, ils ont envoyé. Mais essayez de comprendre la gravité. Il faut comprendre la gravité. Et ça, c'est un brandissement du Sarmat. Le Sarmat russe. Mesdames et messieurs, mais c'est la destruction de l'Europe qui est en train de s'annoncer. Il faut qu'on se dise des vérités. Mais si les Européens font ça, si le Parlement européen a décidé de cette initiative, pourquoi, je dis encore, pourquoi mettre des civils, des innocents en danger? Parce que ça ne va épargner personne. Et personne ne serait bénéfique dans ce conflit-là. Je le dis encore et je le répète. Personne ne serait bénéfique dans ce conflit. Parce qu'il y aura d'énormes pertes. Et dès lors qu'ils feront ça à la Fédération de Russie, mais les alliés de la Fédération de Russie ne vont pas rester bras ballants. Ils ne vont pas s'abstenir. Ils vont sauf que agir. Ah oui, il faut le savoir. Ils vont agir. Alors le Parlement européen a adopté une résolution appelant les pays de l'Union européenne à lever immédiatement toutes les restrictions sur les frappes de Kiev en profondeur de la Russie. Donc ils ont appelé, non seulement au Parlement, mais ils ont appelé tous les pays de l'Europe à lever toutes les restrictions sur les frappes ukrainiennes en profondeur de la Russie avec des armes occidentaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà où la situation commence à basculer aux yeux du monde. C'est pourquoi je vous ai dit au départ de cette vidéo que le Parlement européen a déclaré la guerre à la Fédération de Russie. Et ça serait très crucial. Parce qu'on ne va pas regarder que c'est l'Ukraine. On va regarder d'où provient ce matériel. Les qui ont autorisé et les qui sont derrière. Alors ce sont eux qui feront face à la Fédération de Russie. Voilà où la situation serait catastrophique. Pendant ce temps, eux-mêmes d'abord sur le bloc européen, ils ne s'en sortent pas. Ils comptent sur les États-Unis d'Amérique. Mais je pense qu'ils se trompent. Parce que les visas ne sont pas pour une grande G. Les visas sont dans du business. Eux, ils veulent de l'argent. Vous collectez de l'argent, l'Europe collecte de l'argent, on les envoie et eux, ils fournissent du matériel. Voilà le rôle des visas. Est-ce que les États-Unis seront prêts à être détruits? Je pense que non. Parce que les conflits du côté d'Israël, du côté de la Fédération de Russie, de la Syrie et autres, ça leur donne de l'argent. Ils font du business. Alors, à quoi c'est bon de faire du business et puis aller au repos éternel? Je pense que Papi Joe réfléchit sur ça. C'est pourquoi même d'ailleurs, il ne veut pas donner l'accord, il ne veut pas donner l'autorisation à Kiev de frapper en profondeur. Mais il veut que l'Europe continue de collecter les fonds pour les envoyer, pour qu'eux, ils fabriquent de l'argent. Ah oui, les lobbies américains s'asseyent dessus. C'est clair. Eux, ils fabriquent seulement. Ils fabriquent. Mais ils ne peuvent pas entrer en jeu contre la Fédération de Russie parce qu'eux, ils sont là pour du business. Et la Russie le connaît. La Russie le sait. Mais les Européens ne le connaissent pas encore, ils ne le savent pas. Parce que les Américains les ont trompés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les visas sont en train de leur faire comprendre que non, c'est pour protéger l'Ukraine. Mais c'est ce qu'on met dans les têtes, les cerveaux des Occidentaux, des Européens, que l'Ukraine est en train d'être protégée par l'Europe. Vous comprenez? Mais c'est en train de créer une troisième guerre mondiale. Sans le savoir. Les Européens connaissent que non, l'Europe, je dis les civils, hein, le bas peuple, ils savent que non, l'Europe soutient l'Ukraine pour se défendre. Mais c'est ce qu'on les a mis dans la tête. Mais derrière ça, c'est la troisième guerre qui se prépare, mais qui sera épargnée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est tellement critique. C'est cette information que j'avais à vous relayer. Partagez-la partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et de cœurs. Surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire et notre slogan. Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.